Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voici la fabrication d'une lampe en collaboration avec les esquisses d'Élise. Une fois que le dessin a été reporté sur le bois, la première étape est la découpe du contreplaqué. Cela se fait avec l'Excalibur, le X21. Et le choix des lames, ce sont des Pebeco. La découpe doit se faire avec précision. Pendant ce temps-là, je travaille sur l'étape numéro 2. J'avais précédemment collé 2 panneaux de contreplaqué ensemble. Et pour la finition, il faut affleurer les 2 panneaux. Faire qu'il n'y ait aucun décalage pour le montage qui va suivre. Une fois que j'ai installé la défonceuse sous la table, je peux commencer l'opération. Pour cela, j'utilise une fraise à plaquettes et à roulement. Et voilà, le tout est fini et c'est propre. L'étape numéro 3, c'est la fixation avec la domino. Mais avant d'aller plus loin, je dois déjà raccourcir les dominos pour passer de 18 à 15 mm. Et pour cela, je vais utiliser la scie sous table Proxum. Afin de limiter les risques, je vais juste fabriquer une petite butée spécifique. Après cela, il faut faire le passage pour le câble. Donc c'est l'utilisation d'une visseuse en essayant de la tenir le plus droit possible. Et bien sûr, un martyr pour éviter d'éclater le bois en dessous. Une fois fini, j'installe les butées, ce qui va me permettre de pouvoir utiliser le domino. Et une fois les trous de faits, il ne me reste plus qu'à passer à l'étape suivante, l'installation des dominos en eux-mêmes dans les têtes de Bouddha. Une fois fini, je peux faire l'installation de la base qui va servir de fixation pour la douille, utiliser un pointeau pour faciliter l'entrée des vis, puis fixer le tout. Une fois cela fait, je dois m'occuper des petits Bouddhas. En effet, j'ai prévu des tourillons de 4 mm. Ainsi, je détermine l'emplacement avec l'écart à combinaison. Puis ensuite, je fais un pré-trou de nouveau avec mon pointeau.
La suite, c'est de pouvoir réaliser les trous dans la base. Le plus simple est bien sûr une perceuse à colonne. Mais dans le cas où on ne peut pas avoir de telle machine, il y a d'autres petites façons d'y arriver. En l'occurrence, c'est d'utiliser une chute de bois. Cela permet de contrôler la profondeur de perçage. Mais le seul souci, c'est que cela peut marquer le bois. Donc le second truc, ça va être de trouver un martyr. Ainsi on se retrouve avec l'épaisseur du martyr, de la cale que j'ai fabriquée spécifiquement. Et ainsi, le trou ne sera pas trop profond. Et l'étape suivante, ça va être de percer les bouddhas. Là encore, c'est quelque chose qu'on peut faire à la main levée. Mais étant donné que je tiens à être vraiment le plus droit possible, je vais quand même préférer utiliser la perceuse à colonne. J'utilise une option que j'avais spécifiquement fait pour de tels perçages. Et une fois les trous faits, je peux passer à l'étape suivante. C'est-à-dire entrer les tourillons dans les petites têtes de Bouddha. Puis je passe à l'installation des Bouddhas. D'abord les petits, puis dans un second temps l'installation des grandes têtes de Bouddha, qui seront bien sûr collées. Et ainsi, durant que la colle sèche, j'en profite pour faire une petite visite de l'œuvre qui est finie. J'y installe les 4 petits pieds. Leur but étant de permettre le passage du câble en toute liberté. Et puis, quelques temps plus tard, lorsque tout est sec, je peux y rajouter une ampoule et faire un véritable essai. En l'occurrence, c'est une ampoule LED avec une petite télécommande, ce qui permet de pouvoir changer les couleurs, mais également de piloter à distance cette lampe. Ainsi, vous avez pu suivre l'ensemble des étapes pour la fabrication de cette lampe, qui est destinée à Yamuna. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!